Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Kolani, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je viens de te lire et dans ton écrit, on sent un peu la déception de voir une certaine élite africaine ne rien dire ou ne rien faire. Pour moins que ça, l'Allemagne nazie paie à l'État juif des milliards pratiquement chaque année pour seulement moins de 10 ans des crimes qu'ils ont commis contre les Juifs. Mais dans ça, ce qu'on ne dit pas est que ce ne sont pas seulement les Juifs qu'on a jetés dans les fours crématoires ici. On a jeté tout ce que l'Allemagne nazie n'aimait pas. Les Noirs aussi ont été jetés dans les fours crématoires en Allemagne. Et c'est le livre de Serge Billet qui nous le renseigne toujours. Le titre, c'est « Les Noirs dans les camps de concentration nazis ». Mais qui en parle, cher frère Kolani? L'élite africaine est une élite bizarre, bizarroïde. Et actuellement, je peux dire que tu es une élite. Mais que vaut ta seule pensée au milieu des pensées tordues? Depuis 2020 que tu te bats pour des valeurs, tellement tu cries fort qu'on finit par dire que c'est Kolani qui est devenu fou. C'est ça notre problème, chers frères. Nous qui sommes devant et qui dénoncions, sont parfois taxés de fous. C'est-à-dire, l'élite africaine a habilement su à rendre les gens un peu lucides comme des fous. Et ça leur marche. Ils sont dans leur bon droit, à telle enseigne que quand tu approches l'élite africaine, d'abord, c'est quoi l'élite africaine? L'élite africaine, c'est les décideurs, normalement, dans tout pays. Ça peut être des prêtres, ça peut être des universitaires, ça peut être des chefs traditionnels, ça peut être des médecins. Bref, des gens qui ont une parcelle de pouvoir et qui peuvent décider. C'est ça l'élite, au fait. C'est ça l'élite. Regarde, Kolani, tu fais ce que l'élite doit faire. Mais combien êtes-vous au Togo à le faire? Les professeurs d'université censés expliquer ce qui devrait être sont du côté de la dictature. Tu fais comment? Non, ils voient pire que ce que tu viens de voir. L'élite africaine voit pire que ce que tu viens de voir. Elle lit pire que ce que tu viens de voir, de lire. Et elle fréquente les milieux colons mieux que toi. Parce qu'à la fin, cette élite universitaire ou je ne sais quoi, c'est eux qui voyagent, qui sont dans les avions. C'est eux qui vous disent qu'ils vont dans des conférences à Paris, à Bruxelles, à New York, à Washington, à Ottawa, à Calgary, à Berlin. C'est l'élite là qui se déplace. Ils vivent ça. Mais une fois dans leur pays, ils font autre chose. Ils se taisent. L'élite, ce n'est pas forcément à la fin celui-là qui a été à l'école. L'élite, c'est ce petit Sawadogo là de 12 ans qui a pris sa petite fronde là et a descendu
un drone. C'est ça, moi, j'appelle élite. L'élite, c'est ce chef de village-là qui se lève le matin et va voir ses sujets et qui connaît pratiquement le nom de ses sujets dans le village. C'est ça, moi, j'appelle l'élite. L'élite, ce n'est pas ce que nous voyons. Analyse bien notre élite. Tu verras très bien des choses qui vont te, c'est pas, qui vont te faire parler. Approche-les. S'il a étudié à la Sorbonne, il va passer toute sa vie à te raconter comment sa fille, son enfant est à la Sorbonne. La valeur ajoutée de son enfant sur le pays, il s'en fout de ça. C'est ça l'élite. Tu vois? C'est en parcourant les livres, en demandant que je suis tombé sur le plan B5, au même moment où le général Marshall mettait les milliards pour la reconstitution de l'Europe et du Japon, avec ce qu'ils ont appelé le plan Marshall, du nom du général américain qu'il a inventé. Au même moment, l'Amérique n'a pas laissé l'Afrique détruire aussi, comme ça. Ils nous ont donné un peu d'argent. C'est ça qu'ils ont appelé le plan 5. L'élite africaine s'est assise et elle a bouffé. C'est à ce moment, on parlait des médecins d'Afrique, de quoi? Ils avaient des salaires plus que les salaires des Européens et des Américains, avec l'argent du contribuable américain. C'est ça l'élite africaine, mon frère. C'est ça. On est comme ça. Koulani. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un vent qui souffle sur ce continent. Et Churchill disait déjà en 43 ou 44, si j'ai encore bonne mémoire, un rideau de fer est tombé sur l'Afrique. Quand il le disait, on pensait que bon voilà, un petit blanc raciste. Non, il était visionnaire. Si on le réveillait maintenant, on le montrait encore l'Afrique. Il va mourir pour une seconde fois. Parce que ce qu'il a dit s'est réalisé. C'est un rideau de fer qui est tombé sur ce continent. Sinon, je ne peux pas comprendre. Comment on peut lutter contre son propre peuple? Comment on peut le faire? Comment? Comment? Bonne journée de samedi, Koulani. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.